Je suis ravie d'échanger avec vous. Je m'appelle Marine Barnerias. J'ai actuellement 27 ans et je travaille un petit peu dans le monde audiovisuel. Donc, j'ai la chance de rencontrer des hommes passionnés sur le littoral breton, normand et Pays de la Loire. Et je passe mon temps à aller les rencontrer et à démocratiser un petit peu ce qu'on appelle l'univers maritime à travers un travail qui s'appelle le travail d'une présentatrice pour le magazine Littoral. Je suis ici pour vous parler d'une aventure qui a littéralement changé ma vie il y a maintenant plus de 5 ans. Un projet qui s'appelle Super-Héros, CEP, puisque c'est le diminutif de sclérose en plaques. Et Super-Héros, c'est tout simplement un projet qui m'a amené à découvrir 3 univers complètement différents. Le 3 avril 2015, je perds la vue pour la première fois des 2 yeux. Et à la suite de cela, j'ai juste eu une petite voix qui m'a dit « Marine, il faut que tu partes. Il faut que tu partes découvrir ton corps. Il faut que tu partes canaliser tes pensées. Et il faut que tu partes peut-être comprendre si jamais, je ne sais pas, une âme existe. » Et c'est l'objet de ce film. C'est le parcours d'une petite nana qui n'est absolument pas une aventurière, qui a essayé de partir découvrir ces 3 étapes. J'ai pas du tout pensé à amener une caméra. C'est un petit peu, je crois plus trop au hasard, mais la caméra, c'était tout simplement le premier iPhone que j'ai eu de ma vie. J'avais toujours des portables 3310 à l'époque. Et là, je partais pour avoir au moins pour essayer de prendre des petites photos. Et donc, je suis partie avec un iPhone. Et c'est cet iPhone qui m'a juste permis de faire quelques photos et quelques vidéos. Mais jamais de la vie, j'aurais pu imaginer qu'elle se retrouve dans un film. Je pense qu'on ne le sait jamais vraiment. Je pense qu'on met toute une vie à comprendre ce que ça veut dire ce mot. Moi, je l'ai touché du doigt en Mongolie. Pour moi, c'était la symbiose parfaite entre un corps qui parle, un esprit qui est indomptable et l'union des deux. Pour moi, c'est ce mot qui paraît un petit peu, qui a une connotation peut-être spirituelle, mais qui ne l'est pas. Parce que qu'on soit chrétien, athée, bouddhiste, musulman, on a tous une âme. Ça fait partie de notre ADN. Notre esprit, il peut évoluer avec le temps. Je pense que vous et moi, on n'a pas le même esprit, on n'a pas la même mentalité, mais par contre, on peut évoluer avec son esprit, c'est-à-dire qu'on peut se ressembler, mais l'âme, on n'aura jamais la même. Et c'est ce qui fait notre ADN. C'est un petit peu ce que je pense. Bien sûr, sinon ça aurait été embêtant à l'aéroport. Je pense que je me serais gourée de destination. Je pense que je me serais gourée de destination et que je me serais pris beaucoup de poteaux. Non, évidemment que j'ai retrouvé la vue. J'ai perdu la vue un laps de temps assez réduit, d'1 semaine. Et ensuite, après cela, j'écoutais pas mon corps. C'est-à-dire que j'ai perdu la vue une première fois. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Ça peut pas m'arriver. Ça peut pas m'arriver à moi. C'est pas possible. Ça arrive que dans les films. En fait, après, le corps s'est réveillé une 2e fois. Il m'a fait reperdre la vue une 2e fois des 2 yeux. Et c'est là où il y a eu un élément déclencheur, où je me suis dit, mais en fait, Marine, ton corps, il essaye de te parler là, écoute-le. Et donc, j'ai été justement, j'ai récupéré cette vue des 2 yeux, et ensuite, je me suis mise de manière très instinctive, comme un instinct un peu animal, de me dire, j'ai posé des mots sur un cahier, et c'est là où j'avais les 3 blocs, corps, esprit et âme. Et là, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter, je savais qu'il fallait que je parte. Et je suis partie très rapidement après l'annonce de la maladie. Je vais peut-être vous décevoir, mais les destinations, elles sont arrivées de manière extrêmement naturelle. Je voulais traverser un pays dans son intégralité à pied. Je voulais être hors Europe. Les États-Unis, c'était beaucoup trop grand. L'Asie, je me suis dit, je vais avoir trop chaud. L'Australie, c'était trop grand. Et donc, je me suis dit, je vais aller en Nouvelle-Zélande. Je ne connaissais pas et puis c'était loin, j'étais loin de tout le monde. La Birmanie, c'est arrivé en me disant, oh là là, j'ai besoin de découvrir un mot que je ne connais pas, qui est le silence. Qu'est-ce que ça veut dire, le silence? Et là, je me suis dit l'Inde. Tout de suite, c'était l'Inde. Et là, je me suis dit, moi, toute seule en Inde, mais non, c'est pas possible. Et donc, j'ai pris le pays, la Birmanie, qui me paraissait plus accessible. Et la Mongolie, c'est arrivé vraiment comme une évidence. C'était la symbiose parfaite entre un corps qui s'exprime, puisqu'on doit marcher, on doit monter à cheval, et un esprit avec cette immensité des steppes et le silence qui règne dans ce pays, en fait, dans toute cette immensité et cette nature qui est incroyable. Et donc, c'était pour moi une évidence d'aller là-bas. Je pense que la solitude, en fait, j'en ai toujours rêvé. C'était quelque chose que je disais,
mais que je faisais pas. C'était toujours des belles phrases qu'on pouvait dire autour d'un café, autour d'un bon verre de blanc avec des amis. Ouais, la solitude, c'est génial. Mais en fait, j'étais incapable de l'affronter. J'étais incapable de l'affronter. Je pense que c'était un mot qui me faisait rêver, à la fois qui me terrifiait, et qui me terrifiait complètement. Et en fait, je pense que cette maladie, elle m'a poussée à aller me confronter à elle. Et elle m'a poussée à sortir de cette zone de confort et à me dire, mais va regarder ce qui s'y passe là-bas. Tu vas voir, tu vas trouver quelques réponses. Évidemment, déjà, le premier, c'était de quitter mes proches. Ça, c'est un moment qui paraît peut-être anodin quand on part tout seul à l'autre bout du monde, mais ce moment-là, ces fractions de secondes où on descend l'escalator de l'hôpital, on se rend compte qu'il y a votre mère, votre père, votre petite sœur qui est juste derrière. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il n'y a plus personne que toi-même et tu vas où? Pourquoi tu fais ça? Et ce qui était le plus dur, c'était la question qui était sans cesse dans mon cerveau, mais pourquoi je fais ça? Et au début, on n'a pas la réponse. Au début, on se dit, mais on a besoin d'avoir quelque chose de très cartésien. Je fais ça pour ceci, pour atteindre cela. Et non, en fait, moi, je n'avais pas cette réponse. Cette réponse au pourquoi, je l'ai eue à la fin de chaque étape. Et il y a eu des moments, de peur extrême en Nouvelle-Zélande quand je découvrais mes premières nuits en tente perdues au milieu de rien. En Birmanie, mes premiers moments de silence durant cette retraite Vipassana qui était très intense. Et en Mongolie, au moment de bifurquer et de partir tout seul avec son cheval, là, je me dis, on sort complètement de notre zone de confort parce que c'est plus les mêmes mentalités, c'est plus les mêmes codes. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que notre corps, il s'adapte. Notre corps, il s'adapte et notre mentalité s'adapte en permanence. Je suis extrêmement fière de mon film aujourd'hui. Fière parce que je trouve qu'il représente complètement la réalité d'une aventure qui était assez unique. Il y a une sincérité du début à la fin. Et le seul message qui prédomine dans le film, c'est de réveiller la force qui sommeille en chacun d'entre nous. Et cette force-là, elle est universelle. C'est pas une question de maladie, c'est pas une question juste d'aléa de vie. Et je pense qu'il n'y a aucune personne sur cette planète qui ne vit pas des aléas. Et pour moi, les aléas, ils sont là juste pour nous éveiller et pour nous faire bifurquer, pour nous faire découvrir d'autres sentiers. Et je trouve que sur ça, on a respecté l'authenticité du voyage sans en faire un carnet de voyage. Je trouve que c'est une aventure du cœur, du début à la fin. Et il n'y a aucune envie de raconter une histoire pour faire plaisir. C'est une sincérité des premières minutes jusqu'à la clôture du film. En gros, pour vous expliquer juste les étapes, je suis partie en me disant que j'allais partir toute seule avec juste des personnes qui me connaissaient bien, donc ma famille qui allait m'aider à financer cette cagnotte. Il s'est avéré que cette cagnotte est partie dans toute la France. Ça m'a forcée à partir parce qu'au début, je ne voulais pas partir toute seule. Donc, ça m'a forcée à me dire, mais là, je ne pouvais même plus rembourser les gens. J'étais obligée de partir. Je ne pouvais pas faire machine arrière. Sinon, je les aurais tous remboursés, je pense. Sinon, je les aurais tous remboursés. Donc, je suis partie dans cette aventure. Il s'est avéré que j'avais cet iPhone qui a fait des petites vidéos, mais jamais j'aurais pu imaginer faire un film. Et quand je suis rentrée, je suis partie seule, je suis revenue avec une petite communauté de 16 000 personnes, mais pas forcément des gens atteints de maladie, des gens de tout horizon confondu. Et ce sont ces personnes-là qui m'ont dit, Marine, il faut que tu écrives, il faut que tu écrives. Et là, je recevais des mails de maisons d'édition pour écrire cette aventure. Il s'est avéré que j'ai eu un coup de cœur avec une femme qui m'a dit, Marine, entre un lait de jument fermenté et 2 mamelles de chèvre, parce que j'étais encore en Mongolie, est-ce qu'on pourrait se rencontrer à ton retour? Je me suis dit, ah, celle-là, elle a de l'humour. Et donc, je suis rentrée, j'ai rencontré cette femme. Il s'est avéré que cette femme, c'était la directrice grand format des livres chez Flammarion. Elle m'a proposé d'écrire. Je lui ai dit, moi, je ne sais pas écrire, c'est sujet, verbe, complément. Elle m'a dit, vas-y, fonce. J'ai écrit mon premier ouvrage. Cet ouvrage, après, il est parti dans toute la France. Il a bien marché, à mon grand étonnement, ça a super bien marché. Et il s'est avéré qu'après, j'ai reçu énormément de courriers de ces lecteurs qui me disaient, Marine, il faut faire un documentaire, il faut faire un film. Et c'est comme ça que l'idée du film est née. Jamais j'aurais pu imaginer faire un film de mon côté. Voilà. Et après, pour vous raconter rapidement la petite anecdote, c'est que j'avais différents producteurs qui m'avaient contacté, je les ai rencontrés. Je fonctionne qu'au feeling. J'ai pas eu de feeling. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais monter ma boîte de production. Et donc, j'ai monté cette boîte de production. Et il s'est avéré que sur mon chemin, j'ai croisé le chemin de mes producteurs Harry et Anna Torgman,
Et là, le feeling a opéré tout de suite, la magie a opéré tout de suite et on est parti dans l'aventure ensemble. Ça a été aussi une longue thérapie pour moi. Ça a été une très longue thérapie. Je ne vous cache pas que c'était très intense ce montage. C'était très intense de se replonger dans toutes ces images qui étaient brutes, qui n'avaient aucun intérêt, qui n'avaient aucun objectif, et de se replonger dedans et de réussir avec cette spontanéité de recréer une histoire. Là, l'histoire, en fait, la véritable histoire, bah, c'était très intense et on est passé par beaucoup de phases avec ma monteuse. C'était assez intense psychologiquement, on va dire. Merci infiniment d'avoir sélectionné le petit film de Rosie. Je pense qu'il va faire. J'espère que c'est un film qui va faire du bien, qui va apporter des solutions justement pas concrètes, des solutions que chacun de nous avons et on n'ose pas forcément se les dire de temps en temps. Parce que les véritables solutions, elles ne sont pas dans les livres, elles ne sont pas dans les choses qu'on peut nous dire ou les conseils qu'on peut avoir, elles sont en nous. Et ça, j'y crois profondément. Et j'espère que ça va tout simplement être une ode à la vie avec pas mal d'humour, de la légèreté et tout simplement une envie de s'écouter. Je pense que j'ai toujours été un petit peu une amoureuse des gens. J'ai toujours adoré la vie, V-I-E, des gens. J'aime pas trop la vie, A-V-I-S. Je trouve que la vie des gens, mais c'est passionnant parce que on a tous un passif, on a tous des choses qu'on traverse. Et c'est ça, moi, que je trouve hyper beau. C'est le chemin qu'on doit prendre chacun d'entre nous et les obstacles qui sont sur chacun de nos chemins, en fait. Et c'est ça que je trouve hyper formateur. Et c'est une vraie richesse. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'espère continuer à réussir à raconter des histoires, mais pas que la mienne.